allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Cette fois-ci, on va passer à la partie LMD du SQL. Nous allons voir la fonction du SQL de manipulation de données parce que SQL a plusieurs fonctions. SQL a une fonction de LDD, création des objets, tel que nous venons de faire. Nous avons créé la table, nous avons créé la base de données, nous avons créé les deux tables. Nous avons aussi mis les tables en relation. OK? Maintenant, cette fois-ci, nous allons voir comment insérer des données dans une table. Donc, on accède déjà à la partie LMD, le SQL comme langage de manipulation de données. Là, maintenant, on parle en termes de données. On ne parle plus en termes d'objets. L'exemple d'une donnée, je peux dire le prénom de la personne est une donnée. D'accord? On veut voir comment insérer ça dans une table. Comment ajouter les données dans une table. OK. Donc, sans plus tarder, voici la syntaxe. Pour ajouter les données, il y a une commande qui s'appelle insert. C'est la commande insert qui nous permet d'ajouter une information dans une table. Donc, c'est une paire de commandes insert into, insérer dans, insert into, insérer dans, into veut dire dans. Donc, insérer dans quelle table? Vous précisez ici le nom de votre table, le nom de la table que vous voulez insérer les données. Donc, insert into, le nom de la table. En parenthèse, vous allez lister vos colonnes. Vous allez lister vos colonnes en parenthèse. La colonne nom, prénom, adresse, téléphone et sexe. Pourquoi on n'a pas mis le type de données ni la taille au niveau de la liste de nos colonnes? Parce que notre table a été déjà créée. Donc, comme la table a été déjà créée, le système connaît déjà chaque type de données de chaque colonne. Donc, le système connaît déjà les types de données de chaque colonne. Ça ne sert à rien de venir mettre ça ici parce que ça ne va pas marcher. Ici, lors de l'insertion, on a juste besoin de préciser le nom de la colonne. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Pourquoi on n'a pas mis l'ID, la clé primaire? On n'a pas précisé le champ de la clé primaire ici. Nous allons voir d'abord la première méthode, sans préciser la clé primaire. Parce qu'on avait mis ça de type auto-increment. Auto-increment, c'est que les ID vont s'auto-incrémenter en fonction des enregistrements. Donc, nous, on ne va pas gérer la colonne ID. Le système, ou bien la base de données, ou bien la table, va attribuer ça automatiquement en fonction des enregistrements. Si le premier enregistrement arrive, ça attribue l'ID 1. Le deuxième arrive, ça attribue l'ID 2. Ainsi de suite. D'accord? Après avoir précisé l'ensemble des colonnes de la table élève, je vais fermer la parenthèse pour préciser maintenant des valeurs. Des valeurs, on précise avec le mot-clé value. Values signifie valeur. Donc les valeurs, c'est au pluriel. Et ici, c'est positionnel. Si vous constatez, la colonne nom s'est placée à la première position. Donc la valeur qui sera attribuée à cette colonne aussi doit être placée à la première position. La colonne prénom est placée à la deuxième position. Donc la valeur qui sera attribuée à la colonne prénom aussi doit être placée à la deuxième position. La colonne adresse, troisième position, sa valeur aussi troisième position. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est par ordre. Si vous prenez la valeur du nom, vous mettez à la deuxième position, ça va faire l'inverse. Ça va aller au niveau du prénom. Donc il faut bien distinguer cette partie. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut contrôler les types de données de chaque colonne. Parce que, ici, au niveau de la colonne nom, son type de données, c'est varchar. Varchar, c'est une chaîne de caractères. La chaîne de caractères au niveau de la programmation, on met ça entre les cotes. Quand je parle des cotes, je fais allusion aux guillemets. Ce sont des guillemets là, des cotes là, des guillemets là, des apostrophes. Donc les cotes, ce sont des apostrophes. Des doubles cotes, ce sont des guillemets. OK? Donc, si son type de données est une chaîne de caractères, la valeur doit être entre apostrophes ou bien entre guillemets. Pourquoi? Parce que on peut avoir des espaces. L'espace est un caractère. OK? On peut avoir des espaces. Sans ces guillemets, sans ces apostrophes, tu ne peux pas avoir la possibilité de mettre les espaces. Donc, voilà un peu la logique.
il faut bien contrôler les types de données. Donc, c'est ce que nous allons faire. On va accéder directement à notre CMD. Je vais me connecter avec MySQL rapidement, rapidos. Je vais me connecter avec MySQL avec mon utilisateur root. Si vous voulez savoir comment se connecter avec MySQL, faites référence à ma vidéo précédente, vous allez voir ça. J'ai expliqué tout cela, tous ces concepts-là. Je vais afficher l'ensemble des bases de données. Show database. OK. Donc, j'avais créé une base de données qui s'appelle gestion école. Donc, je vais utiliser ça avec la commande use suivi du nom de la base de données. OK. Donc là, je vais afficher l'ensemble des tables qui existent. Show tables. Super, voici l'ensemble des tables. Et qu'est-ce que je vais faire ici? J'ai deux tables. Je vais utiliser ma table élève. Pour utiliser la table élève, pour insérer dans la table élève, je dois d'abord savoir les types de données et les noms des colonnes parce que je ne veux pas me tromper. Donc pour être sûr, il faut décrire la table. Donc je fais ici desk élève. Donc je fais d'abord la description de ma table pour avoir la vue sur les noms des colonnes, les types de données, si c'est auto-increment, si c'est clé primaire, etc. Parce que je ne veux pas me tromper. D'accord? Donc la commande qui permet d'insérer, d'ajouter les données dans la table, c'est insert. C'est ça la commande. Et c'est une paire de commandes, insert into, insérer dans. Ensuite, on va préciser le nom de la table. Dans notre cas, c'est élève. En parenthèse, on va lister toutes ces colonnes-là sans préciser les types de données ni quoi que ce soit. D'accord? Je vais préciser les types de colonnes. Je ne commence pas par la colonne ID élève parce que c'est de type auto-incrément. Donc, la table va gérer les colonnes là automatiquement, les ID automatiquement. D'accord? Donc, je commence à préciser à partir du nom. Nom, prénom. Quand vous précisez, ne mettez plus de type de données. Je mets aussi adresse. Je mets téléphone. Là aussi, je mets sexe. OK. J'ai précisé l'ensemble de mes colonnes. Et puis, il faut respecter l'écriture, la nomenclature. D'accord? Après avoir listé l'ensemble de mes colonnes, je vais mettre le mot-clé values. Ça, c'est pour mettre des valeurs, attribuer des valeurs. Et je constate que non, mon nom se place à la première position. Donc, la valeur qui sera attribuée au nom sera aussi placée à la première position. Au kanji, c'est mon nom. Deuxièmement, le prénom aussi, deuxième position. Je vais aussi attribuer le prénom à la deuxième position. Et si je mets des codes, pourquoi? Parce que le nom de type varchar. Varchar peut prendre tout type de caractères, des espaces et autres. Donc, si c'est de type varchar, la valeur sera entre cotes, entre les apostrophes ou bien des guillemets, des doubles cotes. En programmation, on appelle des apostrophes par des cotes, des guillemets par des doubles cotes. D'accord? Donc, là aussi, prénom de type varchar, chaîne de caractères, je dois mettre sa valeur entre des guillemets, des apostrophes. Adresse aussi pareil. 12 bis. Rue là. Non. Je mets ici République du Congo. Je suis congolais de Brazzaville. République du Congo. Virgule Brazzaville. Ok. Voici mon adresse. Au niveau du téléphone, je constate depuis que le type de données aussi c'est varchar. Je vais aussi préciser 242.06. Vous avez vu pourquoi on met le type varchar au niveau du téléphone? Parce que on précise le code du numéro. D'accord? Donc, voici le numéro de téléphone. Et après ça aussi, je vais préciser le sexe. Le sexe, je mets par exemple M seulement pour vous dire que c'est masculin. D'accord? Une fois fini avec la liste de mes colonnes et ici, la liste de mes données. Donc, au Kanzi, ça vient ici. ici, ça vient au niveau du prénom. République du Congo, Brazzaville, au niveau de l'adresse. Téléphone, au niveau du téléphone. Et enfin, sexe, au niveau du sexe. Donc, c'est positionnel. Si je finis avec ça, qu'est-ce que je vais faire? Je mets le point virgule pour marquer la fin. Et j'insère. D'accord?
il y a eu une ligne qui s'est ajoutée au niveau de notre table. Maintenant, pour afficher les données, pour sélectionner les données qui se trouvent dans une table, nous avons ici la commande qui s'appelle select. Select, c'est une commande SQL qui permet d'afficher les données d'une table. Donc, quand vous mettez select, étoile from, et ici on met le nom de la table. Je mets ici élève pour afficher les données. Donc, cela veut dire quoi? Select. OK? Sélectionne-moi. Étoile, là veut dire quoi? Les informations de toutes les colonnes. Donc, étoile veut dire toutes les colonnes. De la colonne ID jusqu'à la colonne sexe. Donc, toutes les colonnes. Quand je mets étoile, ça signifie toutes les colonnes. From, ce qui revient de quelle table? La table élève. Sélectionne-moi les informations de toutes les colonnes qui revient de la table élève. Une fois c'est bon, je fais ça. Ça m'affiche les informations de toutes les colonnes, depuis la colonne ID jusqu'à la colonne sexe. Qui revient de quelle table? Élève. Voici en gros comment insérer et afficher les données avec le SQL. Donc là, on a vu deux commandes clés de la partie LMD, la commande CERT et la commande SELECT. OK? Si vous constatez ici, on n'a pas mis la colonne ID élève ici et sa valeur, mais directement on attribue sa valeur ici. Pourquoi? Parce que c'est auto-incrément qui permet de générer l'ID en fonction de l'enregistrement. C'est bon? Nous allons faire le deuxième cas. Avec le deuxième cas cette fois-ci, on va maintenant préciser la clé primaire. On va maintenant préciser la clé primaire avec notre deuxième cas. Donc, comme on a précisé la clé primaire, cette fois-ci, il faut mettre la valeur nulle. Ici, il faut mettre nul. C'est bon? Nul signifie quoi? J'envoie une valeur vide et ça sera à la table de générer l'ID. Tu peux ou ne pas mettre. Donc, voilà pourquoi je vous ai montré que vous pouvez sauter l'étape là. Mais l'ID sera généré parce que vous avez mis autant incrémente lors de la création. Donc, ça, c'est la deuxième valeur. Ici, maintenant, je vais préciser. Pour Candy Charlin, par exemple. Candy Charlin. Je mets ici le pays de résidence. Il est en France, à Paris. OK. Le numéro, bon, je peux fonder, hein. Je sais que à Paris, là-bas, ça commence par plus 33. Je mets un peu du blablabla. Et ça, c'est que c'est M. Super. Donc, si vous exécutez, et puis si je fais encore cette commande select all from élève, vous allez voir cette fois-ci, il y a eu quoi? C'est la même chose, mais les ID ont changé. Ici, j'ai mis la valeur nulle pour dire que je t'ai envoyé une valeur vide et génère-moi l'ID. D'accord? Donc, c'est ça, en fait. Nous allons aussi voir comment ajouter plusieurs informations au même moment. Au moins deux ou plusieurs informations au même moment. Pour le faire, c'est tellement facile. Une fois, si vous précisez ici, par exemple là, je change des informations. Je viens ici. Je vais mettre ici le nom en gros. Le prénom ici, je vais mettre Rich. Rich Shedman. Pays, je mets le Congo. République du Congo. République du Congo. Ville, c'est Brazzaville. OK. Je vais aussi modifier le numéro. 242 06 blabla blabla. OK, merci. OK, c'est M aussi. Ça, c'est la première donnée. Le premier enregistrement, ça est là. Ça commence ici. OK. Ça s'arrête ici. Là, c'est le premier enregistrement. Si vous voulez ajouter encore un deuxième enregistrement, il faut mettre la virgule pour séparer les enregistrements. Je mets encore la parenthèse. Cette fois-ci, je vais faire la même chose. Donc ici, je mets par exemple Bambi. Bambi, le nom. Ici, le prénom. Je vais mettre Smile. OK. Après ça, il y a quoi? Troisième position. Adresse. Je mets République du Congo.
virgule, Brazzaville. Après avoir mis l'adresse, cette fois-ci, je vais mettre le numéro de téléphone plus 242, blablabla, blablabla, blablabla. OK. Et le genre, je mets ici M. Donc, ça, c'est la façon dont vous pouvez ajouter plusieurs lignes en même moment. D'accord? Il suffit de faire ça et puis vous êtes... Ils ont dit quoi? Il y a un problème au niveau de la deuxième ligne, deuxième colonne. On va rappeler ça. Deuxième ligne, deuxième colonne, on va rappeler ça. On va voir là où on a fait l'erreur. Bambi, le nom. Le prénom, c'est Smile. Ici. OK, j'ai vu l'erreur. Donc, République du Congo. République du Congo. Ici, je mets Brazzaville. Brazzaville. Et ils ont dit quoi? Je veux savoir l'erreur. OK, j'ai vu l'erreur ici. C'est parce que j'avais précisé. C'est parce que j'avais précisé l'ID élève au début. D'accord? J'ai précisé au niveau de la première valeur ici. Ici, au niveau de la première valeur, j'ai précisé nul. C'est une valeur qui est dédiée à l'ID élève. Or, moi, je prenais toujours le cas où je n'avais pas précisé la colonne ID. Donc, voilà la cause de l'erreur. Une fois que c'est bon, on a ajouté nos deux données. Et je peux faire encore select pour sélectionner et voir from élève. Vous allez voir que cette fois-ci, je viens d'ajouter deux informations en simultané. Donc, c'était l'objet de notre vidéo. Je vous ai montré en gros comment ajouter une information au niveau de la table, que ce soit une ligne ou bien deux lignes. Comment mettre l'ID, préciser l'ID au niveau de la liste des colonnes ou bien ne pas préciser. Donc, si vous avez aimé la page, la vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez-vous en masse pour donner la force à votre frère, amis, collègues. Et c'était de la part de Dessio Kande, développeur full stack et formateur auprès de l'EIF. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Nous allons voir comment modifier une information au niveau de la base de données.